Avec l'arrivée du Covid-19 en France et la montée de l'épidémie, les médecins, spécialistes, épidémiologistes avaient peu à peu remplacé les experts politiques sur les plateaux de télé. Une profusion d'informations parfois mal maîtrisées, dont certains payent aujourd'hui l'addition. Dans la longue liste des médecins qui se sont exprimés les premiers sur le coronavirus, on ne peut pas dire que Michel Simès était aux abonnés absents. Très vite, il s'est fait le porte-parole dans les médias des premières constatations de grands spécialistes. Des spécialistes pour lesquels début mars, le Covid n'était pas alarmant. Ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans. Sauf que voilà, à force de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas toujours, on prend le risque de se tromper. C'est le cas de Michel Simès qui a d'abord expliqué que le Covid n'était pas très inquiétant avant de se raviser quelques semaines après, suite à la montée de l'épidémie en France. Aujourd'hui, l'ORL le plus célèbre de France fait son mea culpa et revient sur ses déclarations. On a probablement un peu trop dit, on sait, on s'est basé sur les expériences précédentes, sur les épidémies précédentes, sur le virus. On s'est dit, ressemble à tel virus, il va faire la même chose. Je crois que cette crise sanitaire va nous apprendre à dire, on ne sait pas. Toutefois, pour lui, c'est d'abord son statut de star des médias qui est en cause. T'es en vitrine, t'es le premier à prendre le pavé dans la gueule. Aujourd'hui, beaucoup plus prudent, il intervient régulièrement sur RTL pour informer les Français et leur demander de se protéger. Bref, il est loin le temps où le Covid n'était qu'un virus étranger. Voilà, donc il essaie de se défendre, Michel Simès, et c'est vrai qu'en ce moment, il en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand nous, mine de rien, on a pris plein la gueule, il a pas été là pour nous vendre aussi, il nous a un petit peu enfoncé. Mais nous, on fait pas partie de ces gens-là, on essaie d'aider les gens qui sont dans la merde. Oui, Valérie. Oui, enfin, bravo et très bien. Moi, je suis pour tous les médecins qui disent j'ai fait une bêtise ou j'ai dit une bêtise. On demande l'avis des téléspectateurs. Jimmy Mohamed, par exemple, a été un des premiers à dire voilà, j'ai peut-être minimisé et il a été exceptionnel. J'aurai un petit scoop d'ailleurs sur Jimmy Mohamed. Voilà, il a été exceptionnel et je l'embrasse très très fort et c'est pourquoi. C'est lui qui va jouer Johnny. Non, mais franchement, il est génial. Il va faire Johnny Mohamed. Mais là, en l'occurrence, voilà, il dit je fais mon mea culpa très bien et bravo Michel Simès de faire le mea culpa. Il y a que les imbéciles qui ne le disent pas quand ils ont fait des bêtises. En revanche, ce qui me gêne, c'est qu'il recommence derrière. C'est-à-dire que dans la même phrase, juste après, il dit mais par ailleurs, je ne vois pas arriver la seconde vague. Mais tu ne sais pas. Donc pourquoi tu recommences ce que tu viens de faire? Tu ne sais pas si elle va arriver ou pas. Donc on va après, dans 15 jours, si la deuxième vague arrive, entendre Michel Simès revenir sur le plateau dire mea culpa, peut-être que je me suis trompé, je me suis avancé, je n'aurais pas dû parler de la seconde vague, savoir si elle venait, si elle ne venait pas. Voilà, c'est à ce moment-là, tu dis écoutez, dans l'état actuel des choses, voilà ce que l'on sait et voilà ce que l'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas. Exactement, bravo, oui. Et puis on l'aime beaucoup, mais son argument fort, c'est de dire qu'on est dans la vitrine, donc on est le premier à prendre le pavé dans la gueule. Enfin, personne ne l'a mis dans la vitrine, c'est lui qui s'y est mis dans la vitrine. Donc il avait qu'à être prudent. Il est médecin, nous qu'on dise des conneries, ça nous arrive très facilement. On n'est pas médecin. Tout le monde peut se tromper. Lui, il est médecin. Et il a dit de façon péremptoire, c'est qu'une grippe, dans 2 mois on n'en parlera plus, etc. Je suis désolé, quand tu es médecin de formation, je crois qu'il l'est, voilà, il y a un minimum quand même de sérieux. Il l'est, évidemment. J'en doute. Alors attention, il est sur RTL. Mais c'est l'humour. Michel Simès, il est sur RTL. Attention, on y va mollo. Oui, mais non, les mecs, il y a un CDI en jeu là. Tu sais ce que c'est? Non mais sérieux, tu sais ce que c'est là? Surtout par cette période, sans rigoler. Après le confinement et tout, elle prend encore 2 ans de confinement. C'est la retraite, hein, donc c'est bon. Hein. C'est 2 mois de confinement, on la revoit plus. Hein. S'explique, c'est terminé, c'est direct, je vous le dis, hein, la place des Lys à Saint-Tropez. Alors, il a expliqué aussi qu'il a appelé ceux qui l'ont accusé d'avoir parlé de grippette, en expliquant qu'il n'avait jamais minimisé à ce point le virus. Il dit avoir appelé Bruno Mazur, ce journaliste qui faisait le JT à l'époque, qui lui avait défoncé. Regardez, pour comprendre pourquoi il avait taillé, il l'a appelé. Il ne s'agit pas de minimiser, moi on m'a reproché 25 000 fois de minimiser. À vous plus qu'à d'autres, Michel. C'est normal, on en parlait avec Patrick tout à l'heure. Moi j'ai eu Bruno Mazur au téléphone, parce qu'il m'avait un peu taillé sur Twitter, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu me reproches? Et il me dit, tu as parlé de grippette. Alors c'est l'histoire de grippette, là, que je n'ai jamais prononcé le mot grippette, à part pour dire que c'en était pas une, mais bon, passons. Il m'a dit, tu sais, tu es en vitrine, tu es le premier à prendre le pavé dans la gueule. Voilà, c'est ce qu'a dit. Il avait dit que c'est une grippe comme une autre. Alors, je vous dis, et on a l'archive qui le met en galère, c'était le 10 mars dernier, alors que l'épidémie commençait à prendre de l'ampleur en France. Regardez ce qu'il avait dit, Michel Simès. On répète, ça n'est pas une grippette, parce qu'il y a eu un article disant que c'est pas un rhume, c'est une forme de grippe qui est un peu plus cognée que la grippe, mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans. Et j'ai vu vos sujets tout à l'heure où on n'arrête pas de parler de Riester, mais vous imaginez si tous les ans, à chaque fois qu'il y a un ministre qui a la grippe, on fait une dépêche et puis on fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Enfin, c'est dingue, il y a des ministres qui ont la grippe et on ne le sait pas, voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'est cette archive qui fait beaucoup parler et qui dérange Raymond là-dessus. Ouais, c'est comme a dit Valérie, c'est vrai qu'on s'est tous plantés, tout le monde s'est planté, on ne savait pas, on avançait à vue. Après, moi je pense
je pense qu'il s'est rendu compte, parce qu'il était personnalité des Français, lui, pendant longtemps, non? Il était dans le classement. Donc tout allait bien pour lui, les go, les sponsors, il avait signé chez machin, 15 sponsors de partout. C'était un cycliste, hein. Non, mais c'est vrai. Il faisait plus médecin, il était businessman, il était dans les médias, et très bien pour lui, tant mieux. Oui, tant mieux. Il sera médecin après, comme moi. Moi, là, je suis en train de parler avec vous, et après, je referai du camion. C'est très bien. Sûr, Sauf que là, moi, j'y crois pas, ces excuses. Pour moi, il s'est juste rendu compte que le vent tourne et est en train de nous vendre une sauce, et puis il s'en prend plein la tête, et c'est à juste titre. Et tu l'as dit, Valérie, Jimmy Mohamed s'était excusé, beaucoup de médecins sont excusés, il a été arrogant, là, il s'est rendu compte vraiment quand les gens ne l'aiment pas, qu'est-ce que ça fait. Raymond, t'as dit tout le monde s'est trompé, mais tout le monde ne s'est pas trompé. C'est pas un simple animateur, c'est docteur Simès, c'est allô docteur. Il a raison. Sa parole est importante et véridique. Moi, je lui accorde plus de confiance. Mais même des scientifiques. Non, mais il a raison. Oui, mais des scientifiques. Non, mais Maxime, il a raison. Il parle en téléspectateur, il a raison. Pour eux, c'est docteur. Donc maintenant, ce serait méfiant par rapport aux propos qu'il donnera. Mais si demain, c'est moi ou la gaffe, on dit c'est une grivette, ils disent des conneries, on s'en fout. Pourtant, t'as sorti une carte, ils ont pas dit on s'en fout. Elle est partout, ta carte. Regarde, et c'est pratiquement la bonne. C'est pratiquement la bonne. Mais il n'y a personne qui l'a dit, oui. C'est pour ça qu'on excuse tous les médecins, parce que chacun faisait ce qu'il pouvait pour rassurer les gens ou pas. Mais là, à un moment donné, comme a dit Val, il s'excuse et après, il reparle de la vague. Mais tu n'en sais rien. Donc, il y a un moment donné où je pense que là, il faut que tout le monde ferme sa bouche. Et on ne parle pas tant qu'on n'est pas sûr. Fermez vos bouches parce que ça ne sert à rien. Alors justement, regardez Michel Simès qui s'est encore mouillé hier. Il fait son mea culpa. Et il se remouille, j'espère pour lui, je vous le dis, qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Pour nous, franchement, pour nous. Non, mais pour lui aussi, parce que c'est vrai que là, ça commence à j'aime. Je vous le dis, je suis pas fan, mais j'aime pas quand c'est trop. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. J'aime pas quand c'est trop. C'est trop. Pas l'acharnement. Moi, je ne vois pas venir la deuxième vague. Vu justement les autres pays. Alors vous dites qu'effectivement en Allemagne, on se demande si, mais le confinement a été quand même bon. Et puis il faut aussi se dire que pendant des mois, l'État a imposé des choses. Aujourd'hui, on demande à chacun d'avoir sa propre responsabilité. On n'est pas des enfants. Il faut que chacun se sente responsable de lui et surtout des autres et fasse attention. Et c'est pas parce qu'on est en déconfinement qu'il faut aller se balader et se regrouper à 100 personnes. Oui, Jean-Michel. Il dit qu'il ne voit pas la vague arriver. Il est gentil, il est pas ophtalmo, il est ORL. Alors qu'ils ne l'entendent pas arriver à la limite, mais qu'il ne la voit pas. En tout cas, on voit bien que lui, il est journaliste et non pas comique. Merci.